En filet, en pavé ou façon tartare, le poisson, c'est bon pour la santé. Mais qu'il soit sauvage ou d'élevage, question environnement, ce n'est pas la panacée. D'un côté, on dépeuple les océans sans vergogne, de l'autre, on nourrit les poissons aux antibiotiques. Alors, entre une sole en voie d'extinction et une truite dopée aux anabolisants, il y a quoi au menu ce soir? Faudrait savoir. Consommer du poisson régulièrement peut réduire le risque d'attaque cardiaque de 25%. Bon, sauf les tout carrés, panés, surgelés, décongelés. 120 millions de poissons sont extraits des mers chaque année. Et malgré les quotas, 46% des espèces sont surpêchées à cause des chalutiers aspirateurs qui utilisent des DCP, dispositifs de concentration du poisson. Une vraie bérésina pour les écosystèmes. En raclant le fond des zones côtières, ils recueillent bien souvent tout ce qui passe, peu importe la taille et l'âge des animaux marins. Une technique peu subtile qui n'épargne pas non plus le récif corallien. Bilan, 1/3 des espèces de poissons sont en voie d'extinction. Idem pour les coquillages et crustacés. Et avec seulement 1% des océans protégés, les choses ne vont pas en s'arrangeant. On compte sur le Grenelle de la mer. Sinon, nos papilles ne connaîtront plus le goût des thons, morues, cabillaud et autres dorades. L'aquaculture, elle, est souvent synonyme d'antibiotiques. Entre les doses qui ne sont pas ingérées et finissent au fond de l'eau, et celles que rejettent nos amis à écailles après digestion, c'est 60 à 70% de ces médicaments qui polluent nos rivières et nos sols. Des efforts ont tout de même été faits pour le saumon très apprécié des consommateurs. Un vaccin efficace a en effet permis de réduire l'utilisation des antibiotiques. Mais pour obtenir 1 kg de ce saumon d'élevage, il faut en moyenne pêcher 5 kg de poissons sauvages. Ils sont transformés en farine et distribués au dîner des poissons élevés en fermes aquacoles. En Norvège, par exemple, c'est 80% de la pêche en mer qui atterrissent dans l'estomac de ces saumons d'élevage. Et d'ailleurs, sur les 20 espèces les plus pêchées au monde, 8 d'entre elles ne servent qu'à produire des protéines pour nourrir les poissons. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, born to be wild, le poisson sauvage gagne, même s'il contient moins d'oméga 3 et fait plus de mal au porte-monnaie. Et en plus, en bouche, sa chair est définitivement plus fine.